Une fille qui se fait passer pour son frère à l'école. Elle pose son sac et commence à sortir ses affaires. Quand une serviette hygiénique glisse de sa chaussure, le gars à côté a tout vu. Il lui demande étonné pourquoi elle se balade avec ça. Viola s'en sort avec brio en disant qu'elle saigne souvent du nez, et qu'elle utilise des serviettes pour boucher ses narines. Les colocataires se marrent comme des baleines en entendant ça. Pendant l'entraînement de foot, un mec lui envoie le ballon direct dans l'entrejambe. Tout le monde grimace pour elle. C'est là que Viola réalise un truc. Elle faisait partie de l'équipe féminine de foot, mais l'équipe a été dissoute faute de budget. Viola en a gros sur le cœur. En rentrant chez elle, elle tombe sur son frère Sébastien, qui s'apprête à se barrer à Londres pour percer dans la musique. Et là elle a une idée de génie, se faire passer pour lui pour intégrer l'équipe masculine, et prouver à ce coach qu'il a recalé qu'une fille peut aussi jouer. Du coup elle observe les mecs dans la rue, elle les imite encore et encore, demande à sa meilleure amie de lui bander la poitrine avec des bandages. Avant son premier jour, elle vérifie 10 fois avec sa copine, est-ce qu'elle ressemble vraiment à un gars? Elle y est presque mais ses colocataires sentent quand même que quelque chose cloche. Enfin arrive le jour des sélections. Le niveau de Viola est pas mal, mais physiquement elle peine à suivre. Elle se retrouve sur le banc des remplaçants. Après l'entraînement tout le monde file aux douches, et la Viola reste scotchée sur place. Grosse galère, comment elle va faire pour se laver? Heureusement le directeur la convoque dans son bureau. Elle l'échappe belle. Pour s'intégrer plus vite elle retrouve ses coéquipiers, et leur sort qu'elle a eu un nombre fou de petites amies. Sauf qu'elle ne s'est toujours pas douchée. Son odeur commence à faire fuir les gens autour d'elle. Elle appelle son meilleur ami à la rescousse. Il débarque avec 5-6 filles canon, histoire que Viola puisse frimer un bon coup. Les filles la serrent dans leurs bras avec enthousiasme. Les colocataires en restent bouche bée. Et dans la foulée 3-4 autres filles viennent lui faire la bise. Grâce à son incroyable succès avec les filles, elle devient la star de la résidence. Même Duc, la star de l'équipe, vient la voir. Il veut qu'elle l'aide à séduire la plus belle fille du lycée. En échange il s'engage à la coacher, et à lui décrocher une place dans le 11 de départ. Viola accepte sans hésiter. La voilà devenue l'ombre de Duc. Elle s'entraîne comme une folle. Elle tombe, elle se relève direct. Mais Viola oublie pas sa mission. Elle passe son temps à chanter les louanges de Duc devant la belle. Sauf que la fille craque carrément pour Viola. Viola la recale poliment. Et le soir même elle embarque Duc pour une session urgente. Cours accéléré de drague. Alors qu'ils sont bien lancés dans la conversation, la mère de Viola l'appelle. Elle lui demande de venir au carnaval le lendemain avec son frère. Le lendemain c'est le grand chaos pour Viola. Devant sa mère elle joue la fille bien élevée. Devant ses potes elle doit redevenir un garçon. Et par hasard la belle est aussi au carnaval pour un jeu de bisous. Elle attend Viola mais Viola ne se pointe jamais. Elle repart déçue. C'est ce moment que choisit Viola pour monter sur scène. Quand elle apparaît en tenue féminine, Duc ne la reconnaît pas du tout. Il râle en disant qu'il a failli embrasser une fille au hasard. Mais quand il l'embrasse finalement, il ressent quelque chose d'étrangement familier.